On parlait il y a un instant des économies que l'on peut faire avec la cagnotte Bruno. Eh bien, lorsqu'on a fait des économies, maintenant on va pouvoir les dépenser, François, mais de manière intelligente, éthique et équitable avec notre invité. Et oui, on prend tous des VTC. Vous allez voir que là, c'est une manière un petit peu différente de voir les VTC avec notre invité, Laurent Guy, qui est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de ROX. Alors, le principe de Village Startup, vous le savez, 6 minutes. Et on vous découvre. On découvre ROX. C'est parti, Jérôme, on y va? C'est parti. Expliquez-nous ce que c'est que ROX. ROX, avant tout, c'est une start-up à impact. L'idée, c'est quoi? C'est la première solution de réservation de voitures avec chauffeur qui a un impact et qui a du sens. À chaque course, il y a un don qui est effectué à une association choisie par l'utilisateur et les chauffeurs sont payés de façon plus juste. Concrètement, 92% du prix de la course revient à celui qui fait le travail, le chauffeur. 92%. 92%. Juste pour qu'on se rende compte, Ce n'est pas le cas avec les VTC la concurrence, c'est quoi? traditionnels, C'est combien? C'est de l'ordre de 70-75%. Donc il y a quand même, sur chaque course, sur une course aéroport, il y a pratiquement 10 € de plus qui revient à celui qui fait le travail. En plus, l'utilisateur peut choisir parmi nos associations partenaires pour soutenir une cause et il y a 5% qui sont reversés à cette association à chaque course. Quel genre d'association? Et qui paye ces 5%? En fait, c'est dans le prix. D'accord. C'est ce qu'on appelle du don transparent. C'est une initiative, c'est de se dire qu'à chaque fois que je fais un acte, je vais avoir la possibilité de faire un don intégré dans cet acte. Donc l'idée, c'est d'être une solution de micro-don par le transport. Voilà. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, sur une course de 50 €, comment elle se découpe cette course? 46 € pour le chauffeur. 46 € pour le chauffeur, donc 2,50 € pour l'association. Donc c'est un vrai impact pour une association. Ouais. Les associations, on en a 8. On a Première Urgence Internationale qui aide après des séismes, après des situations d'urgence dans le monde. On a des associations comme Coexister, Le Carillon La Cloche. On travaille également avec les chiens guides d'aveugles de Paris. Cœur de forêt, donc il y en a pour tous les goûts. D'accord. Ouais. Et donc après, alors vous me disiez 46 pour le chauffeur, 2,50 € pour l'association et le reste pour vous. Voilà, tout à fait. Quand même. D'accord. Exactement. Alors comment est-ce qu'on utilise ROX? ROX, en fait, ça se fait directement à travers les réseaux sociaux et les outils de communication d'entreprise. C'est un chatbot, un agent conversationnel, donc pas d'application installée. Pas d'application. Non. Vous allez directement dans Facebook Messenger, vous tapez ROX for Change et là vous trouvez un petit logo, vous cliquez dessus et vous commencez à parler avec le robot. Et le robot va vous demander 3 choses. Votre nom, votre prénom, ça on l'a déjà parce qu'on est en échange avec Facebook. Quelle association vous souhaitez soutenir? L'enregistrement de la carte bleue via une interface sécurisée, c'est-à-dire que Facebook n'a pas vos données. Et vous avez, on passe par une solution tiers de confiance, vous avez la sécurité concernant votre carte bleue. Et là, il suffit juste de dire « je veux aller à tel endroit à telle heure » et le robot s'occupe de faire la prise en charge. Et après, on a les mêmes services qu'un Uber ou un chauffeur privé, enfin qui ne s'appelle plus chauffeur privé, c'est-à-dire géolocalisation, fluidité, on a la géolocalisation, notation on a les informations des chauffeurs, etc. Ouais. Nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt qu'une notation qui est finalement assez informelle, d'avoir un retour, parce que les gens peuvent s'exprimer directement dans le chatbot, les gens peuvent nous dire « j'ai adoré ça ». J'aimerais pouvoir refaire une course avec ce chauffeur. J'ai adoré mon voyage en taxi. Non, mais ça s'est très bien passé, c'est une expérience différente. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a lancé en fin d'année dernière. Et on a déjà des retours et des utilisateurs qui disent moi, j'ai eu une super expérience avec ce chauffeur, j'aimerais pouvoir le revoir. Laurent, malgré tout, pas d'appli, c'est un peu étonnant comme manière de voir les choses parce qu'on voit que l'appli est très pratique aujourd'hui. Pourquoi avoir fait l'impasse sur une appli et pourquoi avoir plutôt choisi Facebook qui en plus est nettement décrié en ce moment? Enfin, voilà qu'il y a une espèce de fronde contre Facebook Messenger, etc. On parle un petit peu moins de chatbot, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Alors, on est présent dans le cadre de cette preuve de concept sur Facebook Messenger, mais on peut être présent sur d'autres types de plateformes. Exemple, en entreprise, on a beaucoup de messagerie interne, type Slack, type Teams et autres. On peut directement mettre le robot dans la solution. On peut être sur du WhatsApp, on peut être sur n'importe quelle plateforme. Ça veut dire qu'avec le même robot, la même technologie, je peux être présent sur tous les canaux. Là où avec une application, je dois avoir la maintenance sur l'application Android, la maintenance sur l'application iOS. Avec notre modèle, on arrive à réduire les coûts et à toucher les différents publics. D'accord. Petite question, parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des chauffeurs qui adhèrent à votre système. Vous en êtes où aujourd'hui? Il y en a combien et comment peuvent-ils rejoindre ROX? Alors aujourd'hui, il y a plus de 150 chauffeurs qui sont activés, il y en a 200 qui attendent.
Pourquoi attendent-ils? Parce que l'idée, Ils sont c'est feu rouge. Ils sont feu rouge. Non, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer les chauffeurs au fur et à mesure Ouais. en maintenant les valeurs, c'est-à-dire que les valeurs qui sont les nôtres, de Vous les proximité. testez, Oui, on échange avec eux, on les rencontre, et s'ils ne sont pas en phase avec les valeurs proposées, la redistribution auprès des associations, on préfère ne pas les Ah intégrer. oui, il y a un casting des chauffeurs. Et pourquoi vous voulez, vous voulez vraiment leur faire prendre conscience que c'est pas du Uber, c'est pas du Taxify, c'est pas tous ces trucs-là. L'idée, ça a été de mettre en place un premier cercle vertueux en faisant en sorte qu'ils aient des revenus plus conséquents. D'accord. Le deuxième cercle vertueux, ça a été de mettre dans la boucle les associations et de faire en sorte qu'il y ait cet impact. Et l'idée, c'était de montrer qu'au-delà de la résolution du problème sociétal, de la situation des chauffeurs, on pouvait aussi avoir un impact. Et que les chauffeurs aient conscience de ça, c'est un point clé. Vous vous inscrivez dans une tendance qui est assez forte. Il y a de plus en plus de services comme ça, principalement des services en ligne, mais on le voit même aussi sur des caisses dans des supermarchés, de ponction sur le prix d'achat pour financer des associations, c'est ça? Alors là, vous faites, je pense que vous parlez de l'arrondi. Nous, on a une approche qui est un petit peu différente. On ne va pas prendre en plus, c'est dans le prix. C'est-à-dire qu'on est sur le même prix que les autres acteurs, mais on a un impact en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on réfléchit pour les entreprises, une entreprise qui a des frais autour des VTC, s'ils passent par nous, ils vont avoir un élément d'impact beaucoup plus important. Sur 100 000 € de courses VTC, c'est 5 000 € qui peuvent être versés à des associations choisies par les entreprises. Déduits des impôts Déductibles des impôts sur un certain quantile. Oui, c'est vrai. D'accord. Eh bien, on souhaite bon vent et bonne chance donc à Rox. Merci beaucoup, Laurent Guy. Merci à vous.